À quel prix Bongo avait-il acheté le Gabon? Pour répondre à cette question, dont plusieurs Gabonais se posent, nous vous invitons à vous élever au-delà du rationnel, de vos connaissances historiques ou géopolitiques. En effet, vous ne pourriez pas comprendre certaines situations, problèmes du Gabon depuis les années 60, si vous vous bornez à votre esprit cartésien dans un pays hautement mystique et spirituel. Les lignes que vous allez lire vont vous permettre de connaître, et de comprendre le prix payé par les Bongos, pour accéder et se maintenir au pouvoir depuis 1967. Terme du pacte: garder le Gabon sous la domination et le règne de 7 ans, en tolérant et en favorisant toutes les pratiques qui conduiront les Gabonais à faire alliance de manière directe, ou indirecte avec ce dernier, fétichisme, initiation mystique, loge maçonnique, rose-croix, magie noire, culte des ancêtres, culte des morts, pratiques reliquaires, divination, occultisme. Tout mettre en œuvre pour empêcher que Dieu puisse par son esprit descendre à nouveau au Gabon, comme il l'avait déjà fait dans les années 1935 à Ngomo dans les lacs, afin d'ouvrir les yeux des Gabonais, et les permettre de rentrer dans des destinée divine qui est la leur. Le renvoi des missionnaires protestants suisses, et autres dans les années 1973, avait été fait à dessein, de même pour l'instauration et coup de mallette d'argent de l'œcuménisme au Gabon. Consacrer l'argent du Gabon à Lucifer, ainsi tout le monde pourra le toucher mais seuls ceux qui accepteront d'être ses adeptes, et feront recours aux pratiques occultes, barbares et immorales, pour en jouir véritablement. Conduire tous les Gabonais à aimer l'argent au point d'être capables de vendre leur honneur, leur dignité, leur personnalité, de sacrifier père, mère, enfant, bref, la vie d'un être humain pour l'obtenir, de commettre toutes sortes d'abominations, de vices, et de pactiser avec tout genre d'esprit pouvant permettre d'avoir l'argent, boa qui vomit l'argent, momie dans les chambres secrètes, rituels sataniques. Faire de tous les Gabonais des vauriens. Exemple, quelqu'un a un bon salaire, mais au lieu de construire, il s'achète d'abord un véhicule pour le garer devant la maison d'un autre, passe tout son temps dans les bars, multiplie les bureaux, maîtresses, pendant que madame et les enfants à la maison n'ont parfois pas à manger. Et être le pourvoyeur des fonds de tous les adeptes de 7 ans, et à tous ceux qui auront recours à ses services directement ou par le canal des pratiques fétichistes, ésotériques, sectaires, maçonniques ou occultes pour accéder à des hautes fonctions, au bien-être social et à la richesse. Être le distributeur automatique. N.B. Albert Bongo, n'était pas le seul à qui Satan avait posé ces conditions, pourrait s'asseoir sur le trône Gabon. Mais de tous les hommes politiques de cette époque, Albert Bongo seul avait accepté. C'est alors que tout avait été mis en œuvre dans le monde visible, pour lui faciliter l'accès au pouvoir. Il avait reçu l'onction mystique des 9 provinces, de tous les rites, reliques et croyances de toutes les ethnies du Gabon. Sa succession par l'actuel occupant du bord de Mérène, était que la suite logique du pacte, et la manifestation de la volonté de Satan, en vue de toujours garder le Gabon loin de la prophétie de Dieu, donc de l'accomplissement de sa destinée divine. Les abominations prennent l'ascenseur dans le pays. Les choses révélées sont le propre de l'homme. Les sentinelles du nouvel ordre national. Gobam.